Le procès en appel de Marine Le Pen qui a démarré aujourd'hui. On va rejoindre tout de suite sur place à la Cour d'appel de Paris Célia Barotte et Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Marine Le Pen a pris la parole. Célia, elle dit qu'elle n'a pas eu le sentiment d'avoir commis le moindre délit. C'est bien cela? Oui, après l'appel des prévenus et la lecture du long rapport des faits, la présidente de la Cour d'appel a donné la parole aux prévenus pour leur demander la raison de leur appel. Et Marine Le Pen a expliqué, je cite, « Si encore une fois un délit a été commis, nous n'avions aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit. Le Parlement européen n'a pas joué son rôle d'alerte, nous n'avons jamais rien dissimulé. » Si Marine Le Pen se dit donc prête à donner des explications aux magistrats sur un ensemble d'éléments de ce dossier, elle joue la carte de la discrétion face aux journalistes. Aucun commentaire n'a été fait de sa part. Aucun commentaire également de la part de ses avocats face caméra. Le 31 mars dernier, Marine Le Pen avait déclaré être combative et, je cite, croire beaucoup en la capacité d'une cour d'appel à analyser avec neutralité ce dossier pour constater qu'en réalité, je cite, toujours nous n'avons rien à nous reprocher. Si la matinée de ce mardi sera consacrée à l'examen de questions procédurales, les prochains temps forts sont prévus la semaine prochaine avec l'audition de Marine Le Pen. Merci Célia Barotte et Charles Baget à la Cour d'appel de Paris. Gauthier Lebret, il y a évidemment la dimension juridique, le procès en appel, puis il y a la dimension politique. Exactement. Qui est énorme. Ça veut dire les juges vont décider de facto pour qui les Français pourront ou non voter en 2027. Je suis 100% d'accord avec vous. Pour moi, c'est le sujet numéro 1 de cette affaire. Au-delà du fond, on n'a pas accès au dossier. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce la question pour moi, qui est quasiment même une question philosophique, est-ce aux juges de décider du casting de la prochaine présidentielle, qui plus est d'empêcher la favorite des sondages d'être candidate. C'est à peu près la même question. Est-ce à une institution administrative de choisir les chaînes que les Français regardent quand C8 a fermé, puisque c'était la favorite de la TNT. Moi, il me semble qu'on ne choisit pas à la place des Français. Et ce n'est pas aux juges à retirer le bulletin de vote Marine Le Pen, c'est aux Français, s'ils décident qu'elle ne mérite pas d'être présidente de la République, de ne pas voter pour elle. C'est toujours très dangereux de choisir à la place du peuple. Ça peut créer évidemment un ressenti dans la population. C'est pas la première fois que ça arrive en Europe. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Roumanie il y a quelques mois. Le premier tour avait eu lieu, le favori du premier tour avait été disqualifié et ils avaient rejoué toute l'élection, alors qu'il allait gagner, parce qu'on l'avait accusé d'être pro-russe et on avait instruit contre lui en disant c'est un agent de Moscou. Donc choisir à la place du peuple me semble très dangereux. Après, si les juges peuvent le faire, c'est qu'on leur a donné les armes pour le faire. Et donc là, on peut se tourner vers l'ancien député qu'on a sur le plateau. Effectivement, c'est les députés qui sont aussi responsables d'avoir permis cela. Et on en parlait déjà de la fameuse exécution provisoire, évidemment, au moment où Nicolas Sarkozy a été incarcéré. Même chose, des juges l'ont prononcé, mais des députés l'ont permis. Bien sûr. Un tout petit mot de Marine Le Pen. Elle a été très discrète. Elle n'a pas parlé ni avant ni après l'audience aujourd'hui. Hier, elle a dit 2 mots à l'Assemblée nationale en se disant plutôt sereine. Écoutez-la. J'espère pouvoir être entendu par la Cour d'appel. En attendant, vous maintenez votre programme habituel. D'esprit d'espérance, en quelque sorte. D'esprit d'espérance, Louis de Ragnel, mais l'enjeu était énorme. Il dépasse, encore une fois, le simple cadre de ce procès. Que peut-elle dire d'autre? C'est extrêmement compliqué, elle est coincée. Il y a une seule possibilité, c'est de dire j'espère convaincre les juges, le tribunal. Trois juges qui vont dire. Exact, les juges, voilà, et j'espère simplement montrer ma bonne foi. Ensuite, il y a une sous-question, c'est est-ce que sa stratégie de défense, qui n'est pas encore, on la devine, mais elle n'est pas encore très clairement identifiée, est-ce que c'est la bonne? Et puis elle est quand même traumatisée, parce que moi je rappelle simplement la justification de l'exécution provisoire de sa peine d'inéligibilité. C'était écrit noir sur blanc parce qu'il y avait des risques de troubles à l'ordre démocratique parce qu'elle était possiblement candidate. Et moi, c'est ça que je trouve profondément injuste dans cette décision de première instance, c'est que ça montre que Marine Le Pen n'est pas une justiciable comme les autres. C'est-à-dire que si elle avait déclaré qu'elle n'était pas candidate possiblement à la prochaine élection présidentielle, eh bien, il n'y aurait sans doute pas eu d'exécution provisoire de sa peine. Et je trouve qu'il y a une vraie dérive de la justice. Simplement, un mot par rapport à ce qu'il dit Gauthier, qui est très juste, c'est que cette dérive de la justice, elle est permise
par le politique, parce que dans certains contextes, eh bien, il faut laver plus blanc que blanc. Il faut, après l'affaire Cahuzac, dans des contextes comme celui-là, eh bien, le politique a perdu son cerveau et se dit je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. Et on crée des monstres. Le PNF était un monstre. La Haute Autorité de Transparence pour la Vie Publique. Il y avait une intention qui était peut-être bonne de vouloir la transparence et l'honnêteté dans la vie publique. Ah oui, elle est bonne, l'intention. Mais le fait que tout soit rendu public, je suis pas certain que ce soit soit le. Non, mais que ce soit opportun, que ce soit même indispensable ou utile. Et le problème, voilà, c'est que le politique, à chaque fois qu'il est déstabilisé, attention à la limite, Louis, parce que les Français, est totalement excessif. Non, mais les Français veulent de la transparence. Ils ont besoin de comprendre ce que font leurs élus et à quoi sert l'argent public. Oui. Et alors, je suis d'accord avec vous, Laurence, mais les Français, ils ont aussi envie de pouvoir voter pour le candidat qu'ils souhaitent à l'élection présidentielle. Mais c'est ce que Souvenez-vous de l'affaire Fillon. Bah oui, mais vous faites la leçon, mon cher Louis. C'est ce que j'ai dit. Eric Nolot. Les retrouvailles sont fraîches. Non, mais il y a deux questions d'importance très inégales. Marine Le Pen sera-t-elle déclarée coupable et l'autre, Marine Le Pen sera-t-elle déclarée inéligible? Alors sur le premier point, écoutez, les éléments dont on dispose sur le dossier, c'est accablant. Il faut bien le dire. Il y a même des mails qui semblent organisés. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le dérapage, on n'est pas dans la négligence, on est dans une stratégie revendiquée. Ce dont certaines personnes mises en cause lors du premier procès ont tiré les conséquences en ne faisant pas appel. Alors après, la deuxième question, en effet, moi je pense que les conséquences seraient disproportionnées. Ce n'est pas à une instance juridique de décider qui peut se présenter ou pas. De toute façon, la culpabilité, donc je la laisse de côté. Après, dans le vocabulaire de Marine Le Pen, elle ne parle pas d'espoir, elle parle d'espérance. Elle est dans un registre mystique, donc elle sent bien que quand même c'est assez mal parti. Voilà. Maintenant, c'est vraiment, au-delà de son cas personnel, c'est un cas passionnant de philosophie politique et même de philosophie tout court. Écoutons Maître Patrick Maisonneuve, je vous passe la parole, François Pupponi, Naïma Mfadel, parce que lui c'est l'avocat des partis civils, donc du Parlement européen. Il dit Marine Le Pen n'est pas la victime, c'est le Parlement européen qui est la victime. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Mme Le Pen en ce qui concerne ce rôle d'arbitre. Il y avait des contrôles sur pièce, mais il n'y avait pas d'investigation, d'enquête. Il y a d'ailleurs une certaine contradiction à dire en même temps je vous dénie le droit de regarder le contenu de mon activité de parlementaire et donc de mes assistants parlementaires et après de venir dire mais le Parlement européen n'aurait pas fait de contrôle approfondi. Il faudrait savoir. On nous a dit deux choses totalement contradictoires. Alors voilà pour Maître Patrick Maisonneuve, François Pupponi. Non mais on a changé même de constitution. Voilà, on était dans un système où il y avait la séparation des pouvoirs et puis les politiques, à la suite d'un certain nombre d'erreurs, ont décidé de transférer le pouvoir aux juges. Voilà, et en disant, faites. Et aujourd'hui, certains politiques disent, non, c'est bien ce qui se passe, c'est normal, c'est la justice. Ils ne comprennent pas que les prochains, ça va être eux. Mais on a changé le système politique. Voilà, et il faut l'assumer. Les juges, ils appliquent les lois qui ont été votées par des parlementaires en se précipitant, en disant, voyez, on va le faire, en pensant qu'ils allaient passer à travers les gouttes. Voilà. Donc on y est. Et ça, alors, est-ce que demain, il y aura un retour de bâton où on dira, après tout, c'est pas au juge à décider qui doit se présenter ou pas? Ah oui. Bon. Il faudra du courage, hein. Alors on peut espérer l'élection présidentielle le permettra, mais il faudra un sacré courage parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Laurence, à juste titre, les Français, c'est ce qu'ils attendent aussi. Hein. Ah oui, voilà. Ils veulent de la transparence. Les politiques, quand on a un peu de vision, de volonté... Vu le peu de crédit qu'ils donnent à leur classe politique, on sent bien que de toute façon, c'est inaudible. Voilà. C'est le minimum, oui. Donc Marine Le Pen est visée évidemment par ce procès, et vous avez vu que ce n'est pas terminé. Patron du PNF hier, très ce qu'il dit. Il dit on est en train de regarder Jordan Bardella. Donc après Marine Le Pen, ils peuvent, passez-moi l'expression, se payer Jordan Bardella pour des histoires de média training payées par le Parlement européen. Là, on peut dire, il fait du média training, il est député européen. Est-ce que c'est choquant de faire payer ça par le Parlement européen quand on est amené à prendre la parole très régulièrement au Parlement, que ce soit à Strasbourg ou à Bruxelles? Et donc, vous voyez la logique. C'est-à-dire, on se paye Marine Le Pen et ensuite, le dauphin, si c'est lui le candidat. Alors, je n'ose imaginer un procès avant 2027 qui pourrait conduire tout est possible, mais effectivement, l'actualité nous apprend à être prudent. Et parfois dans ce pays, tout est possible, même le pire. Regardez à droite, c'est toujours possible. Alors après, Fillon avait pu se présenter. C'est quand même une grande nuance. Oui, il a été torpillé. Hein. Oui. Dans quelles conditions? Naïma Mfadel. Non, mais justement, on dit que les juges ne font pas appliquer la loi décidée par les parlementaires qui se sont bien tiré une balle dans le pied, si je puis dire. Mais la question, c'est l'inégalité de traitement, en fait, à laquelle on assiste. Vous l'avez dit dans votre édito. C'est-à-dire que pourquoi le MoDem n'a pas eu la même application de la peine, notamment... C'est pas les mêmes sommes en jeu.
Oui, mais quand bien même. Alors, donc, ça veut dire, vous savez, vous avez raison. C'est comme les délinquants. On dit oui, mais vous savez, c'est pas grand-chose. On devrait fermer les Non, mais la yeux. France Insoumise, par exemple, il n'y a toujours pas de procès. Exactement. Alors la France Insoumise, on sait pas où c'est. C'est ce que j'allais dire. Dans les limbes. Et concernant, Laurence, la transparence, justement, ce qui se passe avec la haute autorité qui a été décidée par François Hollande, mais vous vous rendez compte de cette transparence? C'est-à-dire qu'on va jusqu'à, vous devez tout déclarer sur ce petit vélo que vous avez chez vous. Non, en même temps, on ne les force pas à faire de la politique. Oui, mais je suis d'accord avec Laurence, mais personne il y en a de moins en moins qui ont envie de faire de la politique parce que tout simplement, ils n'ont pas envie que leur vie privée soit... Mais est-ce que qu'ils fassent ce qu'ils disent déjà? Laurence, est-ce que c'est normal qu'on peut regarder ce que détient le nombre de vélos? Je me souviens de Nicolas Hulot, le nombre de voitures qu'un ministre a. Mais moi, je n'ai pas à savoir ça. Que ce soit déclaré une haute autorité, pourquoi pas? Mais que ce soit rendu consultable à tous, c'est du voyeurisme. Et en fait, c'est révolutionnaire. Et demain, non mais vous verrez. Mais Laurent, ce qui se passera demain, c'est-à-dire qu'un politique. Non mais attendez, c'est trop facile de dire ça. Un politique. Non mais demain, il sera au Parlement européen, il répond sur son téléphone qui est payé par le Parlement européen à un mail de politique pour son parti. On va lui dire, tu dois intégrer 10% de ton forfait. Non mais on est rentré dans une logique. Vous savez, non mais c'est la terreur. C'est-à-dire qu'on coupe des têtes, et à la fin, les guillotineurs vont devenir les guillotinés. Il ne fallait pas. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que j'en veux à François Pupponi qui est en face de moi. Il a bien raison. Attendez, tout le monde parle en même temps. Beaucoup pareil. Pas tous en même temps. Il y avait la majorité socialiste, ça a été décidé du temps de François Hollande. Alors, M. Macron aurait pu revenir là-dessus, mais il n'est pas revenu puisqu'il vient aussi du Parti socialiste. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre que... Socialiste un jour, socialiste toujours. Monsieur Nolot, vous avez un mot à rajouter? Non, mais j'écoute Louis depuis tout à l'heure, mais il ne s'agit pas de faire payer un mail. Il s'agit d'un parti qui dit, écoutez, on va organiser une fraude. Ils se mettent ensemble d'accord. C'est documenté. Si je vous dis, la justice tombe là-dessus. Il ne va pas faire « Ah non, ben bon, on va laisser passer ». Non, en effet. Je trouve que le système de défense est assez étrange, surtout qu'elle persiste. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais dit en effet, mais on était obligé de le faire. Non, mais moi, j'aurais joué des circonstances atténuantes. On était obligé. À l'époque, on ne savait pas. D'accord, mais si vous dites ça politiquement, ça veut dire qu'on va vous attaquer en disant que vous avez... coupable aussi. Non, mais ça veut dire... Elle va plaider coupable. Allez, mettez-moi le maximum. Éric, politiquement, si elle dit ça, peut-être le fera-t-elle. Politiquement, on lui dira, vous voyez, elle a reconnu qu'elle a tapé dans la caisse. Évidemment. Évidemment. S'ils étaient dans une situation financière extrêmement compliquée, ils expliquent ça. C'est mieux que la première défense qui dit qu'on n'a rien fait. Voilà. Entre les deux, je choisis celle-là. 2 poids 2 mesures, vous en pensez quoi? L'égalité de traitement. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le vrai sujet. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais vous voyez bien la philosophie qu'il y a derrière, Éric. Là, c'est pas que la justice. Non, mais c'est pas que la justice. Dernier mot, Louis. Derrière, c'est une surpolitisation de la justice, l'utilisation à des fins politiques et pour empêcher à chaque fois les candidats que d'un côté de la classe politique. C'était François Fillon, c'est Marine Le Pen, c'est Nicolas Sarkozy. Non mais toujours du même côté de l'échiquier. Juste, j'aimerais revenir sur le parcours de Marine Le Pen parce que il peut s'arrêter ce parcours. Il peut s'arrêter là cet été. Elle a dit même que si elle n'irait pas, elle n'attendrait pas la Cour de cassation pour passer le flambeau parce qu'une campagne présidentielle, ça ne s'improvise pas évidemment. On fait le point avec Michael Dos Santos sur ce parcours politique qui peut s'arrêter cet été et on termine ce débat. En 2011, Marine Le Pen succède à Jean-Marie Le Pen. Elle devient présidente du Front National. De son adhésion au parti en 1986 jusqu'à cette victoire, la Benjamine de la famille gravit les échelons politiques. Elle devient tour à tour conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais, députée européenne puis directrice de la stratégie lors de l'élection présidentielle de 2007. Quand elle accède à la tête du parti, Marine Le Pen lance sa campagne de dédiabolisation. Plusieurs figures historiques sont peu à peu exclues, y compris Jean-Marie Le Pen, une stratégie payante. En 2012, elle obtient 17,9% au premier tour de l'élection présidentielle, un score historique. 5 ans plus tard, l'ancienne avocate fait encore mieux avec 21,3%. En 2018, Marine Le Pen rompt une nouvelle fois avec le passé. Le FN devient le Rassemblement national. Le non-Rassemblement national que je vous ai proposé ne correspond pas seulement à la stratégie du mouvement national qui est aujourd'hui de s'ouvrir, d'accueillir en son sein et à ses côtés de nouveaux talents. Mais il sonne aussi comme un cri de ralliement de tous ces Français qui ne veulent pas se résigner au goutte à goutte du déclin. Un changement d'identité, mais un même adversaire, le président sortant Emmanuel Macron.
En 2022, elle s'incline de nouveau, mais franchit pour la première fois la barre symbolique des 40% au second tour. Du jamais vu pour le parti. Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Condamné l'an dernier en première instance à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, son avenir politique s'inscrit désormais en pointillé. Gauthier Lebret, des pointillés dont on connaîtra évidemment l'avenir début d'été, fin juin, début juillet. Les juges décideront du favori de l'élection présidentielle, puisque que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella le candidat, ils sont les archi-favoris du scrutin de 2027. Évidemment, ça se joue leur destin respectif, parce qu'évidemment celui de Jordan Bardella aussi ne sera pas du tout le même en fonction de cette décision de justice. Donc le parcours politique de Marine Le Pen peut s'arrêter et celui de Jordan Bardella peut s'emballer, ou au contraire, Marine Le Pen peut continuer sa route et Jordan Bardella passer son tour cette fois-ci. Mais on est quand même dans un système voulu par des députés et donc potentiellement appliqué par des juges, où demain, en 2027, ça ne seront pas les Français qui décideront ça ne sera pas les Français qui décideront donc du favori de l'élection présidentielle, c'est les juges. C'est le système dans lequel on est.